Voilà, donc là, on va bien étirer déjà à partir des pieds. Donc, on casse sur les orteils. On casse sur les orteils. Vraiment, on pose bien tous les orteils, le plat des orteils dans le sol, comme si on écartait vraiment chacun des orteils. Et on va dérouler. Donc, on essaye de faire craquer, sans se faire mal, on fait craquer les orteils, là, dans le sol. Voilà, tranquillement. On craque ici. Le dessus des orteils, maintenant, c'est, je pose chacun des orteils, là, dessus, le dessus. J'étire sur tout le coup de pied. Voilà, je reviens et je fais pareil de l'autre côté, tout le dessus des orteils. Et on étire tout le coup de pied. Voilà, et on repose tranquillement, tranquillement. Ici, on va fléchir nos deux jambes et on va dérouler notre dos doucement. On prend le temps et on va monter nos bras en fin d'inspire. Et on va étirer là vers le haut et vers l'arrière. Donc, presser dans les pieds, dans les orteils, pousser dans les talons. Inspirez et expirez. Redescendez doucement, soufflez. Arrondissez ici le dos, vous joignez vos mains. Et là, vous arrondissez tout le dos, vous étirez le dos. Soufflez, arrondissez bien tout le dos. Soufflez, soufflez, soufflez. Puis inspirez, revenez. Voilà, montez la poitrine, montez le sternum. Ici, vous attrapez les doigts et vous allez tendre les bras. Donnez l'intention ici de rétroverser le bassin. Serrez les fessiers, décollez légèrement les talons du sol. Soufflez bien. Et expirez, là on va se pencher sur l'avant. On laisse faire le poids du corps sur l'avant. Si vous avez vos briques près de vous, n'hésitez pas à vous en servir. Et là, on monte les ischions vers le haut. On contracte la peau des cuisses. On monte les ischions vers le haut. Et on va monter sur les orteils. On monte ici sur les orteils. Montez bien les ischions vers le haut. Plissez vos jambes. Allongez dans le dos. Menton dans la gorge. Et on va à nouveau tendre les jambes et dérouler doucement. Ici sur les briques. Et vous allez venir passer sur les orteils. Vous rentrez le ventre, contractez dans le périnée. Et ici, on essaie de monter les ischions pour creuser le dos. Soufflez, restez dans la posture quelques instants. Attention, les pieds, les orteils, ça va vous faire un peu mal. Puis on va poser le talon droit en soulevant les orteils, pied droit. Montez bien l'ischion droit, étirez bien dans toute la jambe. Soulevez bien les orteils du pied droit, étirez bien toute la jambe droite, montez bien l'ischion droit vers le haut, puis posez le talon gauche. Fléchissez la jambe droite en passant sur les orteils du pied droit. Vous pressez sur le talon gauche et là, vous montez tous les orteils du pied gauche. Tous les orteils du pied gauche sont relevés et on essaye ici de monter l'ischion gauche vers le haut. Voilà. Posez vos deux pieds, montez sur les orteils, décollez les talons du sol, relâchez la tête. Inspirez, posez les talons dans le sol, serrez dans le ventre et contractez le périnée. Comme tout à l'heure, on emmène les fessiers loin sur l'arrière, menton dans la gorge. Inspirez, tendez les jambes. Déplacez le poids du corps sur l'avant et sur l'arrière. Encore une fois. Serrez dans le ventre, venez placer les mains sur vos genoux. Là, tendez vos bras, soufflez, arrondissez votre dos et déroulez votre dos. Vertèbre après vertèbre. Voilà. On libère ici les épaules. On va venir se mettre au sol en quadrupédie maintenant. Je vais un peu baisser la caméra.
Donc, en quadrupédie, on place ici nos deux briques. Là. Les deux briques ici. Vous avez bien les genoux sous vos hanches et on essaie de placer les poignets sous les épaules. Donc là, moi, j'ai deux briques. On peut mettre les briques à plat ou bien en hauteur 1, ou hauteur 2, ou hauteur 3. Et on peut aussi enlever les briques. Voilà. Chacun fait comment c'est bien pour lui. Le mieux. Pardon, je ne parle plus bien là. Il fait trop chaud, le cerveau ne réagit plus. Donc là, vous écartez les doigts de vos mains et vous placez vos mains parallèles par les majeurs. Là, vous allez rétroverser le bassin et arrondir le dos. Donc là, vous repoussez le nombril vers la colonne. Menton dans la gorge. Écartez les omoplates. Voilà, lâchez la nuque. Inspirez, creusez le bas du dos. Montez les ischions vers le haut. Ici, vous allez étirer dans la peau du ventre. Montez les ischions vers le haut, creusez le dos. Montez la poitrine, le sternum vers le haut. Et si vous pouvez, regardez devant vous. Voilà. Expirez, arrondissez à nouveau. Pressez sur les mains. Puis inspirez, creusez. Poussez sur les mains et étirez. Et expirez, revenez. Alors, on va poser le pied gauche devant nous. Le pied gauche devant nous. Et en fait, on va ici essayer de descendre sur le genou. On souffle bien. Vous soufflez bien. Descendez. Descendez ici. Montez la poitrine, le sternum. Puis vous inspirez. Vous revenez. Vous allez tendre la jambe ici. En essayant de maintenir l'autre jambe ici perpendiculaire au sol. Donc, on va essayer ici de monter l'ischion gauche, là, et on redescend, on souffle en descendant. Et là, vous remontez. D'accord? On va faire ça 5 fois de suite en suivant la respiration. D'accord? Donc, j'inspire, je tends bien ma jambe. Là, j'étire bien dans toute la chaîne musculaire postérieure. Tu soulèves les orteils du pied gauche. Ça va tirer, hein, ça va vraiment tirer. Et en expirant, à nouveau, tu redescends. Tu descends bien. Si tu peux, tu montes poitrine et sternum. Tu essaies de redresser ton buste. À nouveau, tu reviens, tu inspires. Donc là, 3. On monte bien les orteils. On sent qu'on étire vraiment toute la chaîne musculaire postérieure. La cuisse droite reste perpendiculaire au sol. On essaye. Inspirez largement, serrez bien dans le ventre, contractez le périnée. Et à nouveau, je descends. Souffle, 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 souffle. On monte bien ici, poitrine et sternum. Maintenant, si on peut, on monte les bras en étirant loin vers le haut hein, et tu allonges. Tu expires, tu ramènes. Dernière fois, tu inspires. Ici, on allonge bien toute la jambe gauche. Serre bien dans le ventre, contracte bien le périnée. On ressent bien ici tous les étirements de la chaîne musculaire postérieure. Voilà. Et à nouveau, on va redescendre sur le souffle. Redescends. Donc, laisse descendre le bassin dans le sol. Inspire, monte tes bras. Encore. Grandis, étire. Donne bien l'attention de rétroverser le bassin. Et tu reviens. Tu souffles et tu ramènes le genou gauche à côté du genou droit. Ici, vous allez emmener les fessiers sur les talons. Vous écartez les genoux pour laisser passer le buste entre les genoux. Et on descend sur l'avant. Soufflez bien. Posez le front au sol.
À chaque inspire, soulevez, sentez que vous soulevez le dos. Et à l'expire, on relâche. On essaie de bien relâcher à chaque expiration. Puis, on va doucement remonter, ramener les mains devant vous pour dérouler le dos. Là, vous inspirez, vous montez la poitrine, le sternum. Prenez le temps de respirer parce qu'il fait vraiment chaud. Et puis, on va revenir en quadrupédie. Donc là, on va changer de jambe. On va emmener cette fois-ci la jambe droite sur l'avant, ici. Donc, jambe droite sur l'avant. On va faire exactement le même travail. Je vais descendre dans le sol. Donc, j'y vais doucement. Pour le moment, je descends progressivement. J'essaye ici de bien garder le genou en face de la cheville. Là, je souffle. Et quand je reviens sur l'arrière, j'inspire. Là. Et quand j'inspire, je sens bien que j'étire toute la chaîne musculaire postérieure. Je monte bien le pied, je tire bien les orteils vers moi. Je serre dans le ventre, je contracte bien le périnée. Allez, on recommence. Tu souffles, tu viens bien sur l'avant. Donne bien l'intention de rétroverser le bassin. Descends bien dans le sol. Bien étirer là la chaîne antérieure. Là la chaîne postérieure. Inspirez largement. Expirez. Et on revient à nouveau. Inspire. Tends bien toute la chaîne musculaire postérieure à droite. Serrez bien dans le ventre. Contractez bien le périnée. Inspire, monte la poitrine, monte le sternum. On sent que ça étire beaucoup, hein, là, encore plus que d'habitude, vu la chaleur. À nouveau, expire, descend. Là, on va monter les bras, serrés dans le ventre. Donnez ici l'intention bien de rétroverser votre bassin. Soufflez. Inspirez, montez vos bras. Montez la poitrine, montez le sternum. On essaie d'allonger dans les bras, d'allonger dans le dos. Souffle, souffle, souffle. Soufflez, inspire. Ok, expire, ramène. Inspire, tend à nouveau. On serre dans le ventre. Vous sentez que vous étirez bien à partir des orteils, tout le pied, tout le mollet, le genou, la cuisse droite. Contractez, serrez dans le périnée. Soufflez bien. Inspirez bien. Expirez. Inspirez. Et à nouveau, expirez. Posez le pied et on descend à nouveau la jambe dans le sol. Donnez ici l'intention de bien rétroverser le bassin. N'hésitez pas à vous aider avec les mains. Puis on va monter les bras. Souffle, souffle, souffle. Inspire, monte. Étire, donc on peut relâcher nos mains. Voilà. Et on étire, on allonge. Parfait. Expire, tu ramènes. Et tu ramènes ici le genou droit à côté du genou gauche. On va ouvrir les genoux, largeur du tapis. On vient poser les fessiers sur les talons. Et là, on va donner l'intention de creuser le dos. Donc de monter les ischions vers le haut. Voilà. Là, on souffle. Et on va aller allonger les mains et les bras loin devant nous. Donc, on va prendre les briques que l'on met devant nous pour pouvoir y placer nos mains. On place les mains sur les briques et là, on va laisser glisser les mains pour allonger dans les bras, dans les épaules, dans les aisselles, dans les côtes, dans le bas du dos et dans le ventre. Ça fait beaucoup de choses. Et on relâche. On essaie d'aller déposer la poitrine vers le sol. Soufflez bien. Ressentez votre dos, respirez. J'inspire, je soulève le dos. J'expire, je relâche vers le sol. Observez bien ici ce qui se passe dans le bas du dos. Voilà, et vous sentez que vous pouvez descendre un peu plus à chaque fois. Inspire, remonte. Expire, descend.
Inspire, ressens le dos. Et expire, descend. Là, on va relâcher. Posez le front cette fois-ci au sol. Puis, emmenez la main droite près du pied droit, la main gauche près du pied gauche. Là, vous relâchez complètement les épaules. Vous pouvez placer le visage sur le côté, ici. Et l'idée, c'est d'aller emmener les épaules dans le sol pour libérer l'espace entre les omoplates. Donc, n'hésitez pas à placer le visage sur le côté, n'hésitez pas à changer de sens, comme c'est bien pour vous. Et ressentez ici que vous étirez bien dans le bas de votre dos. Relâchez bien les deux épaules. Oh, on va ramener les deux mains sous la poitrine, à plat, et on va presser sur les bras pour dérouler le dos. Ici, on replace bien nos genoux, et là, on va venir placer le pied gauche devant, le pied droit devant. On s'assoit donc sur nos fessiers. Et on va déjà activer toute la chaîne musculaire postérieure en essayant progressivement d'augmenter le travail. Donc, vous faites selon vos possibilités à vous. On va placer donc une brique sur l'avant et on place le pied gauche là sur la brique. Vous soulevez, avec vos deux mains, vous soulevez les muscles en fait. Vous les lissez en quelque sorte. Les muscles des mollets, les muscles des cuisses, ici. Et on va laisser faire dans la jambe droite. Vous faites ce que vous voulez de votre jambe droite. Là, moi, je la fléchis. Je place la brique sous le genou droit. En fait, on va essayer vraiment d'étirer dans toute la chaîne musculaire de la jambe gauche. Après, on fera la droite, bien évidemment. Donc, je monte la poitrine, je monte le sternum. J'essaye de faire que mon dos reste droit. Inspirez largement. Descendez vos épaules. Montez bien la poitrine à chaque inspire. Voilà, et on va aller doucement, mais vraiment tout doucement sur l'avant pour aller emmener le buste vers la jambe. Alors, bien souvent, on a tendance à arrondir le dos comme ça, mais ça, on ne va pas le faire. On ne va pas faire ça, on ne va pas arrondir le dos. Excusez-moi, j'ai un cordon qui traîne, qui est mal placé. Je couperai à la vidéo. Voilà, ici. Et là, je descends légèrement sur l'avant en maintenant le buste droit. Alors, on va ajouter une difficulté, si vous pouvez. On va mettre la brique en position 2 pour que ce soit un peu plus compliqué. Vous faites comme c'est bien pour vous. Vous pouvez garder la brique en position 1, bien évidemment. Et là, pareil, on essaye de descendre un peu sur l'avant. Mais encore une fois, sans arrondir le dos. Le dos, il n'est pas arrondi. C'est ce qui fait la difficulté de la posture, ici. On monte bien la poitrine, on donne bien l'intention de monter la poitrine, de monter le sternum vers le haut. Et on descend doucement vers l'avant. Et puis, on va aller attraper avec notre main gauche la cheville gauche ou les orteils du pied gauche. On monte bien la poitrine, on monte bien le sternum. Et là, on va ouvrir le bras droit devant, sur le côté et sur l'arrière. Donc, tu pousses dans le talon gauche. Tu places ta main gauche sur le pied gauche, sur la cheville gauche. Tu tournes le buste vers ta droite et tu emmènes la main droite, le bras droit, très très loin en arrière. On contracte ici les triceps et on descend l'épaule droite. Inspire, tourne la main vers le ciel, remonte ton bras, suis ta main droite, tu regardes, tu allonges et tu étires. Et là, tu vas emmener ta main droite sur le pied gauche. Là, vous arrondissez, vous choisissez d'arrondir le dos. Donc, le dos, il part en arrière, il ne part pas sur l'avant, il part en arrière, ici, comme si on prenait un énorme ballon dans le ventre, là, et on allonge dans la nuque.
Vous sentez que vous étirez le bas du dos, que vous étirez dans les omoplates. Soufflez bien. Poussez le nombril vers la colonne. Et puis vous inspirez, vous redressez votre dos. Et on expire, ici on va emmener le buste légèrement sur l'avant. Soufflez bien. Allez, on va rester quelques instants, le temps de trois grandes respirations. Descendez bien vos épaules. Ressentez ce que vous faites à votre pied gauche. Soufflez. Ressentez toute la colonne vertébrale. Ressentez le bas du dos. Lâchez les épaules. Allez, dernière expiration. On va arrondir le dos. Soufflez. Et la tête. Et on va ramener doucement les mains sur la cuisse. Et on va redresser ici notre buste. Ouh, bah voilà, maintenant on va relâcher dans la jambe gauche. Vous avez bien senti ce qui s'est passé. Maintenant, on va fléchir notre jambe gauche. Maintenant, je mets un genou pour fléchir une brique pour fléchir ma jambe. Et je vais allonger devant moi la jambe droite. Donc, au départ, ta jambe droite, elle est bien allongée, comme ça. Tu pousses bien dans le talon, tu tires les orteils vers toi. On essaye de se placer le plus possible sur les ischions, donc on décolle les fessiers. Et puis ici, on va déjà placer la brique en hauteur 1, si on peut, sous le talon. Là. Vous serrez bien dans le ventre déjà, vous contractez bien le périnée et vous observez tout de suite ce que ça fait dans les pieds, dans la voûte plantaire, dans les orteils. Et vous laissez faire. On essaye d'écarter les doigts des pieds. On essaye de sentir écarter les pieds, la plante de pied qui s'écarte pour libérer les tendons des muscles des pieds, du dessous des pieds. Voilà, puis on va relâcher un petit peu les pieds. On va activer notre concentration au niveau de la cheville et du tendon qui relie le talon au mollet. Étirez bien, donc ressentez. Pour le moment, le buste ne bouge pas, simplement on prend bien conscience de l'étirement de la chaîne musculaire postérieure dans la jambe droite. On peut éventuellement emmener un tout petit peu le corps sur l'avant, le buste sur l'avant. Prenez bien soin de la respiration. Qu'est-ce que fait la respiration? Où elle va? Comment elle se présente? Est-elle entière? Est-elle souffle court? Privilégiez une respiration allongée. Et puis on va activer l'arrière du genou droit, la cuisse droite, l'ischion droit. Et on va essayer de descendre vers la jambe droite en maintenant le buste droit. Pour maintenir le buste droit, on essaye de monter la poitrine, de monter le sternum vers le haut, de descendre les épaules et d'emmener le sommet de la tête vers le ciel. Là, vous allez sentir que ça tire aussi probablement dans le dos. Alors, si c'est le cas, vous poussez le nombril vers la colonne et vous arrondissez le dos pour soulager le dos. Parce qu'à un moment donné, ça tire de trop. Il n'est pas question que ça tire au-delà d'un certain seuil. Comment dire? C'est compliqué à expliquer. Si, par exemple, vous aviez des étoiles de qualité et que vous puissiez poser une note par rapport à la douleur de l'étirement que vous êtes en train de faire, en admettant que les 5 étoiles seraient douleur d'intensité vive. Comment évaluer notre propre douleur sur 5 étoiles? Voilà.
Donc, on va essayer de ne pas dépasser les 2 étoiles et demie. Tu vois ce que je veux dire? Et dès qu'on sent que ça tire de trop, que c'est désagréable, eh bien, on revient pour éviter que ça fasse mal. Et lorsque ce sera reposé, on inspirera et on reviendra dessus. Et là, à nouveau, on évalue la douleur ou le bien-être. Il n'y a pas que la douleur dans l'étirement. Et si c'est du bien-être, on continue. Si c'est de la douleur, on revient. Un rétropédalage. C'est important cela pour bien faire comprendre à notre corps, qu'on l'écoute, 2, que nous sommes des êtres vivants, conscients et que l'on va tout faire pour protéger le corps sans se faire mal. Et 3, il faut toujours ménager sa monture pour aller plus loin. Ça, c'est pas nouveau. Et puis, là, on va à nouveau arrondir notre dos et relâcher la tête. On va redresser le dos, laissez glisser votre main droite sur le pied droit. Si vous voulez, et si vous pouvez, vous monter d'un cran la brique pour augmenter la sensation. Et puis là, on va essayer de redresser le dos. Donc là, moi, je mets la main sur le pied, mais on peut aussi mettre la main sur la cheville. C'est tout à fait envisageable. On monte bien la poitrine, on monte bien le sternum. La main sur le pied ou la main sur la cheville, comme j'ai dit. On va monter le bras gauche devant nous, comme si on voulait que le mouvement parte de l'omoplate. Et on va emmener le bras sur l'arrière. Et on va regarder la main, on suit la main. Vous tournez la peau du bras droit vers l'extérieur, vers le haut. Et puis ici, pour le bras gauche, vous contractez au niveau du triceps. Inspirez largement. N'oubliez pas de vous sourire. Ça, c'est vraiment important. Stretching du rire. Voilà. Puis on va monter le bras. Ressentez dans l'aisselle, dans l'omoplate. Tournez votre main pour tourner l'épaule. Étirez, regardez la main. Allongez, descendez votre épaule droite. Puis, doucement, vous revenez sur l'avant. Ouh, doucement, doucement, doucement. Et on ramène ici la main gauche sur la main droite. Là, à nouveau, vous allez arrondir le dos. Donc, vous repoussez le dos sur l'arrière, de manière à sentir que vous écartez les omoplates de la colonne. En même temps, vous sentez que vous étirez bien dans le mollet droit et dans la cuisse droite. Menton dans la gorge pour bien allonger la nuque. Descendez vos épaules. Descendez bien les épaules. Puis en inspirant, vous allez laisser glisser les mains vers vous. Vous allez poser les mains et tendre ici les bras pour redresser le buste. Alors, là, on va monter, on va placer les 2 pieds sur la brique. On soulève les ischions pour vraiment redresser le dos. Vous repoussez ici le nombril vers la colonne. Vous contractez dans le périnée. Contractez dans le périnée. Inspirez largement. Contractez ici la peau des cuisses. Tirez bien les orteils vers vous. Inspirez. Montez bien la poitrine, le sternum vers le haut. J'ai l'impression de me répéter. Et on va monter les bras ici. Et on essaye d'allonger les bras plus loin. Et vous regardez vers le haut. Inspirez et étirez. Serrez dans le ventre, contractez dans le périnée. Puis expirez. Descendez vos bras. Seulement les bras. Pas le buste. De manière à ce que les bras soient parallèles aux jambes. Descendez vos épaules. Serrez dans le ventre. Entrecroisez les doigts de vos mains. Et arrondissez le dos. Menton dans la gorge. Soufflez dans la posture. Inspirez dans la posture.
Puis une nouvelle inspire, on va monter le dos, le bas, le milieu, le haut du dos. Et on monte les bras. Jusqu'en fin d'inspire, libérez les mains. Et expire, là, on va emmener les mains près des pieds. Donc, soit sur les tibias, soit sur les chevilles, soit sur les orteils. Ça dépend de la longueur des jambes ou de la longueur des bras. On va dire que moi, j'ai les bras très longs. Vous serrez dans le ventre, vous montez la poitrine, montez le sternum, descendez bien vos deux épaules. Ici. Imaginez que vous montez le sommet de la tête vers le haut pour allonger toute la colonne vertébrale. Inspirez bien. Et on expire. On va essayer d'aller emmener le buste sur l'avant. Alors là, c'est pareil. Moi, j'ai mis ma brique à hauteur 2, mais on peut la laisser en hauteur 1 ou bien ne pas mettre de brique du tout. Vous voyez comment c'est le mieux pour vous? Voilà. Et là, on va doucement donner l'intention d'emmener le buste vers les jambes. Je n'ai pas pris de sangle exprès, mais essayez de sentir, de ne pas forcer, de laisser faire. Observez ce qui se passe au niveau des ischions. Ça doit tirer un peu. Si je mettais une étoile, pour moi, là, tout de suite, ce serait 2,5. Donc, j'y vais doucement. Je ne force pas. Je ne force pas parce que déjà, il fait chaud et que je n'ai pas envie d'avoir mal. La souffrance, ce n'est pas obligatoire. Voilà. Et puis, tout doucement, je vais revenir. Donc, peu importe si je suis là, si je suis couchée sur mes jambes, si je suis en haut, je vais revenir. J'inspire, oh là, et je reviens. Je suis sur mes ischions. Je vais arrondir mon dos en poussant le nombril vers la colonne et je relâche dans le ventre. Je relâche mes épaules. Je relâche ma tête tranquillement. Voilà. Et je vais ramener le pied droit et je vais ramener le pied gauche. Ici, je vais placer mes deux pieds ensemble. Les deux pieds sont placés ensemble. Et je vais attraper mes deux chevilles. J'essaie d'emmener les talons vers moi le plus possible. Je vais venir placer mes mains sur les orteils, si c'est possible. Et je redresse à nouveau mon dos. Je redresse mon dos, mais en même temps, je descends mes épaules. Voilà. Et ici, avec mes genoux, je vais les laisser monter et descendre pour favoriser la fluidité des articulations de mes hanches. Donc, je laisse faire tranquillement le mouvement du papillon, les ailes de papillon. Encore quelques instants ici, doucement. Soufflez, inspirez et soufflez longuement. Voilà, puis vous allez relâcher. En expirant, vous allez repousser les genoux le plus possible vers le sol. Vous maintenez vos pieds. Expirez, poussez les genoux le plus possible vers le sol. Puis, inspirez, relâchez. À nouveau, expirez, pressez les genoux vers le sol. Inspirez, relâchez. Encore une fois, expirez, pressez les genoux vers le sol. Et inspirez, relâchez. Alors maintenant, on va rapprocher nos deux genoux ensemble, ici, et on va venir se mettre sur le dos. On va encore allonger la chaîne musculaire postérieure et ensuite on fera toute la chaîne musculaire antérieure. Donc on va y aller tranquillement et on prend bien le temps d'exécuter chacun des mouvements.
Donc, je suis bien sur le dos, ici. Je prends avec moi mes briques, mes coussins, tout ce dont je peux avoir besoin. Et n'hésitez pas à prendre du matériel. Plus on a de matériel, mieux c'est. Parce que là, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Panne de matériel. Donc là, le bas du dos dans le sol. Vous plaquez bien le dos dans le sol, ici. Donc, vous rétroversez le bassin. C'est important, ça, de le faire régulièrement quand vous êtes sur le dos. Vous pressez sur les talons et vous soulevez le bas du dos, vous soulevez les fessiers, le bas du dos. Vous rétroversez bien le bassin pour bien reposer le bas du dos dans le sol, en fait. Voilà. Pensez à le faire de temps en temps. Même si j'oublie de le dire, pensez à le faire de temps en temps. Ici, on va donc ramener les deux genoux sur la poitrine. Et on place les mains sur les deux genoux, comme si on voulait emmener les genoux vers nous. Vous allez soulever votre tête pour bien allonger la nuque. On est bien dans la chaîne musculaire postérieure, ici. Et on va tranquillement monter la jambe droite pour essayer d'aller tendre la jambe droite, toute la jambe droite. J'attrape avec mes mains ma jambe droite ou mon pied droit. N'hésitez pas, si vous avez une sangle près de vous, à vous servir d'une sangle. Et ce n'est pas obligatoire. Si jamais vous avez la sangle, vous prenez la sangle comme ceci pour étirer la jambe comme ça vers vous, de manière à bien étirer tous les muscles de la chaîne musculaire postérieure. C'est vous qui voyez comment c'est le mieux pour vous, d'accord? Pendant ce temps-là, je vais aller poser mon pied gauche au sol, là. Et je presse dans le talon de mon pied gauche pour bien garder le bas du dos dans le sol. Replacez bien vos omoplates, vos épaules, la nuque. Et là, à chaque inspire, en fait, on va emmener un peu plus la jambe vers nous. Et à chaque expire, on relâche un peu. Pas complètement, un peu. On passe de 5 étoiles à 2 étoiles. Et encore, inspire, emmène la jambe vers toi, en essayant de maintenir la jambe tendue. On est d'accord, la jambe tendue. On presse bien dans le talon, on tire bien les orteils ici. Voilà. Inspire. Tu expires, tu relâches. Donc, je passe à 2 étoiles et demie. Encore, j'inspire, je viens sur 5 étoiles. Donc, ressentez bien tout l'étirement de la chaîne musculaire postérieure. Ici, tous les ischio-jambiers, le mollet. On essaie aussi de pousser dans le talon, de tirer les orteils vers nous. Allez, on repasse à 2 étoiles et demie. Relâchez, soufflez. Une dernière fois, inspirez, 5 étoiles. Gardez bien toute la jambe tendue. Poussez dans le talon. Tirez bien les orteils vers vous. Ressentez bien dans tout le pied. Puis expirez, relâchez, 2 étoiles. 1 étoile. 0 étoile. Fléchissez votre jambe droite. Là, vous allez ici allonger les deux jambes. On allonge bien les deux jambes. Relâchez bien dans les deux jambes. Lâchez le ventre. Respirez tranquillement. Observez juste un instant la différence entre la jambe droite et la jambe gauche dans les sensations particulières. Voilà, inspirez, emmenez vos bras en arrière, étirez, étirez. Pourquoi on étire? On étire pour harmoniser. Observez les sensations là dans le bassin, dans le sacrum, dans le pied droit, dans la jambe droite, la cuisse droite. Voilà, expirez, relâchez, ramenez vos bras. On ramène les deux jambes, les deux pieds près du bassin. Voilà. Comme tout à l'heure, on arrondit ici le bas du dos en pressant sur les talons,
Soulevez les fessiers, rétroversez le bassin, les mains sous la tête, levez la tête, allongez la nuque. Ok. Pourquoi on fait ça? On fait ça pour bien étirer justement toute la chaîne musculaire postérieure. Donc on y va, c'est parti pour la jambe gauche. Je ramène le genou gauche sur la poitrine. Tu laisses faire. Tu montes la jambe gauche. On essaie de bien emmener la jambe gauche. On presse déjà dans le talon du pied gauche. On tire bien les orteils du pied gauche vers nous. On essaye de tendre la jambe gauche. Donc, inspirez tranquillement. Si vous désirez vous servir d'une sangle, vous pouvez le faire en maintenant la sangle sur l'avant du pied, hein. Pas sur le milieu du pied, sinon ça coupe la circulation du sang. On peut emmener la sangle sur le pied pour davantage tirer dans la jambe, tout en maintenant la jambe tendue, si c'est possible. Sinon, bien sûr, vous fléchissez votre jambe. Le pied, on essaye de le mettre en flexion le plus possible. Si vous n'avez pas besoin de la sangle, vous pouvez prendre vos mains et emmener sur le mollet pour étirer à chaque inspiration. Donc pareil, ici on va faire le principe des étoiles comme on a fait tout à l'heure. Pressez bien dans le talon droit, rétroversez bien le bassin. C'est parti, inspirez, étirez la jambe vers vous. On essaye 3 étoiles. Tendez bien votre jambe si c'est possible. Ressentez les étirements à l'intérieur, ici. Expirez, 2 étoiles. Gardez bien le bas du dos au sol. Inspirez, 3 étoiles. Voilà, pressez bien dans le talon. Tirez bien les orteils vers vous. Ressentez l'étirement, essayez de tendre la jambe. Prenez bien conscience de ce qui se passe. Hein, c'est pas juste, voilà, je sens bien ce qui se passe dans mon corps. Je suis présente à mon corps. J'observe vraiment. J'expire, je reviens à 2 étoiles et demie. Puis à nouveau, tu inspires, on essaye de passer 3 étoiles et demie. Oups, ressentez. N'hésitez pas à faire glisser la main sur la cuisse pour permettre au fascia de respirer, de drainer, d'allonger. Expire, 2 étoiles et demie. Ressentez dans votre pied, c'est intéressant hein, ce qu'on peut ressentir là. Allez, on passe à 3 étoiles et demie, 4 étoiles. Oups, allez-y doucement. Hein. Voilà, on essaye de tendre la jambe. Allez-y doucement. Inspirez largement. Donc ressentez ici tout ce qui se passe. Voilà, vous expirez. On revient à 2 étoiles et demie. Ouh. Voilà, je fais bas du dos bien dans le sol. Voilà. Et à nouveau, on revient là. 3 étoiles et demie, 4 étoiles peut-être. Inspirez, poussez bien dans le talon. Tirez bien les orteils vers vous. Voilà. Inspirez largement. Voilà, on va expirer, on va relâcher doucement, 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 doucement. Fléchissez votre jambe. Gardez bien le bas du dos au sol. Et venez ici emmener le pied gauche à côté du pied droit. Allongez vos 2 jambes. Allongez les 2 jambes ici. Voilà. Et replacez bien le bas du dos. Inspirez, emmenez vos bras en arrière pour bien vous étirer. Pressez dans les talons. Tirez bien les orteils vers vous. Allongez dans le ventre. Baillez. Et expirez, vous ramenez les bras. Vous allez ramener les 2 jambes. Et là, on va ramener les 2 genoux sur la poitrine. Bas du dos bien dans le sol.
Comme tout à l'heure, on a fait une jambe, on a fait l'autre jambe. Maintenant, on fait les deux jambes. On inspire et on va monter les deux jambes vers le ciel. Donc, observez ce qui se passe ici, dans vos jambes. Poussez dans les talons. Tirez bien les orteils vers vous. Inspirez largement. Écartez les orteils. Essayez de tendre les jambes, de maintenir vos jambes perpendiculaires au sol dans un premier temps. Vous allez ici pointer vos pieds. Pardon, vous pointez les orteils. Vous fléchissez les orteils. Puis vous allez pointer les pieds. Vous fléchissez les orteils vers vous. Puis les pieds. Pressez dans les talons. Alors, doucement. Si vous avez une sangle, prenez votre sangle et placez la sangle sur l'avant des pieds. Comme ça. Si vous n'avez pas de sangle, placez les mains à l'arrière de vos mollets. Et ici, observez déjà ce qui se passe dans les pieds, dans les tendons, dans les mollets, à l'arrière des genoux, dans les cuisses, dans les ischions, dans les fessiers, peut-être dans le sacrum, vous pouvez sentir. J'emmène les jambes vers moi, j'inspire. J'expire, je reste. Reste. Inspire, emmène les jambes vers toi, garde le bas du dos bien dans le sol. Expire, tu restes. Placez ici les mains sur les cuisses. Poussez dans les talons pour tendre les jambes. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez, fléchissez un peu. Fléchissez, lâchez les pieds. Encore une fois. Inspirez, pressez dans les talons. Posez les mains sur les cuisses. On essaye de tendre les jambes. Emmenez les jambes vers vous. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez, fléchissez. Fléchissez les jambes. Soufflez bien. Dernière fois. Inspirez, poussez dans les talons, tirez les orteils, on tend les jambes, on pose les mains sur les cuisses et on presse avec les mains pour bien tendre les jambes. Allez, oh, ça étire de partout ça. Waouh. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu relâches. Fléchis les jambes. Fléchis, 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 fléchis. Tu viens poser les pieds au sol et on allonge. L'idée, quand on fait ce genre de truc, c'est de bien garder les jambes tendues, le dos bien au sol. Donc, si on était assis, le dos serait droit, évidemment. Et on essaye donc, dans différentes postures, d'allonger les chaînes. Inspirez largement, étirez bien les bras. Baillez, 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 ça fait du bien de bailler. Et en expirant, on va ramener nos bras tranquillement relâchés. On va venir se tourner sur le ventre maintenant. Et là, on va étirer toute la chaîne musculaire antérieure. Alors, pour des raisons de praticité, n'hésitez pas à vous munir d'une sangle. Si jamais on en a besoin, ça peut être bien une sangle. Parce qu'on va faire des flexions en arrière. Alors, je suis sur le ventre. Je relâche. J'essaie de rétroverser mon bassin. Ici, d'annuler le creux lombaire. Et je relâche mes deux jambes. Tranquillement, je relâche mes deux jambes. Rétroverse bien ton bassin pour bien garder les deux hanches dans le sol, comme si tu voulais creuser dans le ventre. On va emmener les bras ici sur l'avant. Vous vous posez sur le front. Et déjà sur le front, pour libérer la nuque, vous allez rouler à droite et à gauche.
Vous allez allonger vos bras le plus loin possible devant vous. Et vous étirez jusqu'à sentir que vous étirez dans l'aisselle, à droite et à gauche, dans les aisselles, dans la cage thoracique, dans les omoplates, dans la colonne dorsale. Inspirez largement. Et vous relevez. Vous placez vos mains à plat sous les épaules, les coudes dans le sol, les doigts écartés face au sol. Inspirez, montez le front, le bout du nez, le menton et étirez. Rétroversez votre bassin, serrez dans le ventre, contractez le périnée. Vous ne pressez pas sur les mains, ici simplement vous donnez l'intention de travailler en contractant les fessiers et en ressentant votre dos pour étirer la gorge, la poitrine, l'avant de votre buste. On va laisser glisser les mains un peu plus vers l'arrière pour soulever les coudes. Et là, on va descendre les épaules. Soufflez, inspirez, redressez et expirez, pressez sur les mains. Là, on va placer les bras, les épaules sur l'arrière. Inspirez, pressez sur les mains pour éloigner les épaules du cou. Mais on peut aussi fléchir les bras. Cela nous permet de bien garder les bras dans l'axe des épaules. Pas les avant-bras, les bras. Puis expirez doucement, reposez lentement le ventre, nombril, la poitrine, le visage. Vous relâchez les bras le long du buste. Relâchez vos épaules. Décontractez l'espace entre les omoplates. Inspirez tranquillement. Et on va placer ici les deux mains dans le dos. Descendez les deux épaules vers le bassin. Vous allez entrecroiser les doigts de vos mains et vous allez tendre vos bras. Roulez sur la droite, roulez sur la gauche pour bien libérer les épaules. Vous dirigez vos index vers les pieds. Contractez dans le périnée. Donnez l'intention de rétroverser votre bassin. Rapprochez les deux omoplates l'une de l'autre. Inspirez, montez le front, le bout du nez, le menton, rétroversez le bassin. Inspirez et montez vos bras. Étirez. Restez quelques instants dans cette posture. Gardez les jambes au sol. Expirez totalement, rétroversez le bassin. Inspirez. Et expirez, relâchez les bras et ramenez le buste au sol. Laissez descendre vos épaules et relâchez parfaitement. Vous allez doucement ici fléchir votre jambe gauche. Pied gauche pointé, les deux genoux sont quasiment ensemble. Vous allez attraper avec votre main gauche ou avec votre sangle la cheville gauche, pas le pied, la cheville. Vous descendez votre épaule, vous libérez votre bras. Ici, vous allez emmener votre bras droit devant vous et vous posez votre tête sur le bras droit. Vous donnez l'intention de rétroverser le bassin et vous sentez déjà que cela s'étire dans la cuisse gauche. Ne forcez pas, n'emmenez pas tout de suite le talon gauche vers la fesse gauche. Simplement, gardez la flexion de votre jambe. Inspirez largement. Et à chaque expiration, on va essayer ici d'emmener le talon vers le fessier, sans forcer bien sûr. Voilà. Ressentez ce qui se passe. Les deux hanches restent bien au centre. Et ici, on va donner l'intention de soulever le genou. Donc,
Inspirez, soulevez. Encore une grande respiration. Et vous expirez, vous reposez. Relâchez. Libérez le pied, libérez la main, libérez la jambe et reposez tranquillement. Restez ici quelques instants. Allongez votre bras gauche par devant vous. Rétroversez à nouveau le bassin. Relâchez à nouveau dans vos deux jambes. Posez le front au sol et comme tout à l'heure, roulez à droite, roulez à gauche. Inspirez largement. Expirez, fléchissez cette fois-ci votre jambe droite et venez placer la main droite sur la cheville droite. Donnez bien l'intention de rétroverser votre bassin. Gardez les deux hanches dans le sol. Étirez ici dans le psoas, quadriceps et psoas. La jambe gauche est totalement innocente. Bassin rétroversé. Voilà. On essaye doucement, en inspirant, d'emmener le talon vers le fessier, si ce n'est pas déjà fait. Et puis doucement, on va essayer de soulever le genou. Donc là, on va respirer largement. N'hésitez pas à fléchir votre bras droit. Puis doucement, on va reposer la cuisse, la jambe. Et on va ramener doucement le bras droit sur l'avant. Les deux mains loin devant. Comme tout à l'heure, on veut bien tout étirer. On étire les deux mains, les deux bras. On essaie de ressentir l'étirement dans les épaules, dans les aisselles, bien sûr, dans les côtes, dans la colonne dorsale. Rétroversez votre bassin. Pointez vos pieds et montez vos deux jambes. Inspirez. Regardez devant vous, soufflez dans la posture. Encore, restez. Ça, c'est pour la puissance musculaire. Et vous relâchez. Expirez, relâchez totalement les fessiers, le ventre, le dos, les jambes. Reposez. Ici, vous allez fléchir vos deux jambes. On peut placer la sangle sur les chevilles, mais aussi on peut attraper les pieds si notre corps le permet. Donc avec les sangles, ça fait ça. Ici, sans les sangles, on attrape nos chevilles ici. Pour le moment, vous avez le visage au sol et on va essayer de garder les deux genoux collés ensemble. Si toutefois vous avez mal aux genoux, vous ne faites pas la flexion de vos mollets sur les cuisses, mais vous gardez juste les jambes comme cela. D'accord? Inutile de traumatiser les genoux. Vous vous attrapez dans ce cas-là avec la sangle. Si vous n'avez pas la sangle et si vous pouvez vous permettre la flexion de vos tibias sur les fémurs, eh bien, on va essayer de soulever les genoux du sol et de monter la poitrine, le sternum, le visage sur l'avant. Ici, on monte les genoux, on inspire largement. Donnez l'intention de rétroverser le bassin. Gardez les genoux ensemble et vous relâchez, vous reposez, vous allongez les jambes, le dos, le bas du dos, relâchez. Emmenez le bras gauche et le bras droit sur l'avant. Étirez. Rétroversez le bassin, rétroversez le bassin.
Soulevez le nombril de manière à ce que le ventre ne touche plus le tapis. Voilà. Étirez dans les bras, les aisselles et la taille. Et puis doucement, vous allez ramener vos deux bras, les deux mains. Placez les mains sous vos épaules, les doigts écartés. Emmenez les épaules vers le bassin, puis vers le plafond. Inspirez. Expirez, montez le front, le bout du nez, poussez sur vos mains, tendez vos bras. Et puis vous expirez, vous ramenez ici, vous écartez vos genoux, largeur du tapis. Et vous emmenez les fessiers sur les talons. Ici, comme tout à l'heure, vous placez un coussin ou les briques devant vous et vous placez les mains sur l'avant. Vous étirez pour essayer d'allonger le dos, poser le front au sol. On étire tout le dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Étirez. Puis vous allez, comme tout à l'heure, rouler sur le front à droite et à gauche et vous étirez dans les aisselles et dans les côtes. Laissez rouler le front à droite et à gauche. Et vous revenez au centre. Ramenez les mains à l'intérieur des genoux. Expirez, poussez sur les mains. Allongez. Arrondissez le bas du dos, placez les fessiers sur les talons. Menton dans la gorge. Ramenez vos mains et doucement vous déroulez votre dos pour remonter. Vous remontez tranquillement. Ici, on va venir se placer sur les pieds, les fessiers sur une brique. Pour le moment, tout petit travail sur la colonne vertébrale pour solliciter tous les muscles près de la colonne vertébrale. Et ensuite, on prendra notre tabouret. Donc ici, les fessiers sur la brique. Je pose mes deux pieds ici devant moi. J'essaie de garder les chevilles juste en face des genoux. Et je viens placer mes mains, mes coudes devant mes genoux. En fait, j'encercle mes genoux avec mes coudes et je tiens mes deux mains ensemble. Donc là, je mets ma main gauche sur le poignet droit ou inversement pour bien tenir. Et là, en fait, je vais essayer de redresser mon dos le plus possible. Je monte la poitrine, je monte le sternum. Inspirez largement, descendez bien vos épaules. Et là, ressentez toute votre colonne vertébrale. Respirez largement et ressentez bien chacune de vos vertèbres. Redressez bien le dos. Montez bien la poitrine, montez bien le sternum vers le haut. Sommet de la tête vers le haut, allongé dans la nuque, quitte à rapprocher le menton de la gorge. Viens le chat. Viens bébé. Bah viens. Bah viens bébé. T'es chaud. Tout doucement, vous allez arrondir le dos. Rapprocher ici. Arrondir le dos. Et on va venir poser le front sur les mains. Repoussez ici le nombril vers la colonne. Relâchez vos deux épaules complètement. Relâchez les épaules. Et quand vous faites ça, essayez de ressentir les omoplates qui s'écartent, la colonne vertébrale qui respire, qui reprend sa place. Voilà. Et puis tout doucement, on va revenir. Donc je redresse ici. On monte bien.
Et maintenant, on va venir se servir de notre petit tabouret, si vous en avez un. Si vous n'avez pas de tabouret, petite brique, oh non, il faut que ce soit un peu haut quand même. Voilà, je vais le mettre devant moi sur mon tapis. Je vais venir vous voir pour savoir si tout le monde a un tabouret. Bougez pas. Ici. Votre tabouret automatique de se poser. On relâche ici dans les jambes et en fait, on va descendre comme cela pour se positionner sur le tabouret. Donc ça peut être sur un canapé, ça peut être sur un lit, ça peut être... voilà. Et en fait, c'est pour nous permettre d'étirer, donc là, ça, on n'a pas l'impression, mais d'étirer dans les hanches, dans les ischions, dans le bassin, et de remettre en place en fait le bas du dos, tout simplement. Donc, regardez, j'ai une jambe droite fléchie, une jambe gauche fléchie. J'ai fléchi la jambe droite devant la jambe gauche. J'essaie ici de redresser, je me place bien sur les ischions. Et si j'ai une hauteur devant moi, ben, j'en profite et je place les bras comme ça. Si je n'ai pas de tabouret devant moi, et ça peut arriver parce que je n'ai pas prévu, c'est vrai, c'est de ma faute. Donc, dans ces cas-là, je fais comme ceci. Voilà, pour bien étirer au niveau des articulations de mes jambes, de mes hanches. Si c'est la jambe droite qui est devant, vous devez sentir que ça étire dans l'extérieur de la cuisse droite au niveau de la hanche droite. Donc, essayez de ressentir cela. Voilà, d'étirer comme cela. On fait ça et quand on est sur le tabouret, en fait, ça ne tire pas. On sent que ça s'allonge, mais on ne sent pas que musculairement, c'est douloureux. Et je cherche à vous faire juste entendre ce qui se passe à l'intérieur de vos muscles quand vous étirez en douceur. Évidemment que plus vous allez être haut, moins ça va étirer, moins vous aurez mal. Cependant, on ne cherche pas la douleur, on cherche à étirer. Donc, ça peut être intéressant de faire l'expérience sur le bas et sur le haut, peut-être, pour se rendre compte. Plus le corps va être prêt et va être entraîné sur une hauteur, puis sur une autre hauteur, il pourra aller de plus en plus bas sans aucune difficulté. Mais pour cela, il faut un temps d'entraînement. D'accord? Donc, on peut s'apercevoir que plus on descend, plus ça tire. Et on fait ce qui est bien pour nous. Donc, si vous êtes bien en haut, vous restez en haut. Si vous êtes bien moyen, vous restez moyen. Si vous êtes bien en bas, vous restez en bas. Et si vous êtes bien au sol, eh bien, vous restez au sol. Ressentez comment c'est le mieux pour vous. Et ici, donc, si c'est la jambe droite qui est devant, vous étirez bien dans la ischion droit, hanche droite, cuisse droite, et vous respirez tranquillement. Ici, dans cette posture, l'objectif, c'est de bien libérer les ischio-jambiers, hein, les hanches, les articulations des hanches, le bas du dos, la tête, la nuque. Voilà, et on va doucement revenir. Donc, on va venir placer les mains sous le sternum et on va pousser sur les mains pour remonter. On va décroiser nos jambes et on va croiser nos jambes de l'autre côté pour favoriser l'étirement de l'articulation de la hanche sur l'autre jambe à présent. Donc, je change, je mets ma jambe gauche sur l'avant. Si vous avez du mal à fléchir les deux jambes, vous pouvez très bien allonger l'autre jambe, comme ceci. Hein, c'est tout à fait envisageable. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, pardonnez-moi, pour éviter de vous faire mal si vous avez des soucis de flexion dans les jambes. Donc là, c'est la jambe gauche qui est devant, ou l'autre jambe, celle que vous n'avez pas fait travailler tout à l'heure.
Et c'est pareil, on peut faire l'expérience. Donc, avec le tabouret, vous redressez bien votre dos. Vous placez vos avant-bras sur le tabouret. Vous laissez se pencher le buste légèrement sur l'avant en prenant appui ici, comme si vous regardiez quelque chose de particulier. Et vous ressentez déjà ici tout de suite que vous étirez dans l'ischion, dans les ischio-jambiers, dans l'ischion, dans les ischio-jambiers, et jusqu'au genou, côté externe du genou. Peut-être vous sentez aussi dans le fessier. Voilà, laissez faire quelques instants ici sur cette hauteur. Vous respirez tranquillement et vous laissez faire. Ça, c'est les stretching passifs où on demande au corps, en quelque sorte, de s'écouter et de laisser faire et de s'autoriser à accueillir ce qui vient. Jolie formule de lâcher prise. Et on ressent ici. C'est rare que l'on ne sente rien. Hein. Voilà. Et puis tout doucement, si vous êtes prêt, prête, on peut éventuellement aller sur une hauteur différente, un peu moins haute ou pas, et ressentir comment se crée l'espace que l'on est en train de mettre en place entre la cuisse et la fesse, entre le fémur et le bassin, entre les ligaments, tendons et articulations dans la hanche. Ressentez cela encore quelques instants. Si vous êtes à l'aise, vous enlevez petit à petit les hauteurs pour essayer peut-être d'aller plus bas. Attention, les fesses ne se décollent pas du sol. Souvent, on a tendance à décoller les fessiers comme ça. On ne décolle pas les fessiers du sol. Et puis, on change encore de hauteur. Si on peut, hein. Là aussi, c'est une question d'étoile. Et puis aussi, remarquez que peut-être à droite, c'est pas pareil qu'à gauche. Ça, c'est fréquent aussi. Et ce qui est tout à fait normal par ailleurs. On ressent. On prend vraiment conscience de ce qui se passe ici dans le corps, on ressent. Jusqu'à aller tout en bas. Et on relâche. On laisse faire. Hein. L'idée, c'est de bien garder les fessiers dans le sol, c'est bien d'allonger le dos, c'est bien de relâcher complètement pour permettre aux ischions de se détendre. Voilà, on va doucement remonter, on va placer les mains ici sous les épaules et puis on va dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Et pour terminer cette séquence de stretching, on va passer sur une phase de relaxation pour permettre justement toute la chaîne musculaire postérieure et antérieure de se décontracter avant de repartir pour de nouvelles aventures, genre petit trail ou petit marathon demain. Alors, ici, je prends une chaise ou des coussins, une certaine hauteur. Ici, j'avance le bassin tout près. Et je vais poser mes pieds sur la hauteur. J'avance un petit peu le bassin pour que mes genoux soient en face des hanches. Et je pose vraiment mes pieds ici, sur la hauteur. Ça peut être un tabouret, ça peut être des briques, ça peut être un carton, ça peut être un canapé, ça peut être un lit. Voilà, et on va déposer, mais vraiment déposer le dos dans le sol. Et on relâche totalement. L'idée ici, c'est de bien garder et de bien sentir que l'on pose le bas du dos dans le sol. Donc, on presse légèrement sur les talons, on soulève un peu les fessiers et on repose complètement le bas du dos dans le sol, mais aussi le milieu du dos
et aussi le haut du dos. Vous allez poser vos mains derrière la tête, soulever votre tête pour y placer le menton dans la gorge, pour allonger la nuque. Ici, on allonge la nuque. Vos bras se détendent et se relâchent près du buste. Vous tournez la paume des mains vers le ciel. Vous relâchez les épaules dans le sol et vous laissez faire. Alors évidemment, au fur et à mesure, on peut ne pas avoir besoin d'être si haut, mais le fait d'être si haut, justement, ça permet de bien garder le bassin, le dos, relâché et décontracté. Pourquoi faire? Pour favoriser en fait la fluidité dans les hanches. Et les hanches, c'est bien ce qui relie le bas du corps avec le haut du corps. Donc, ce qui relie la terre au ciel. Et on respire tranquillement ici, dans cette posture. Voilà. Ensuite, doucement, on va ramener les genoux sur la poitrine. Vous allez voir, on va prendre une brique tout près de nous. On va poser les pieds au sol et on va prendre appui sur les pointes de pied pour soulever le bassin. Et là, on va placer la brique hauteur 2 sous les fessiers, le haut des fessiers, d'accord? Le haut des fessiers. Et là, vous allez relâcher dans le sacrum. Vous relâchez totalement dans le sacrum. Vous avez donc le tabouret devant vous et vous posez les pieds sur votre tabouret. Là, on va totalement relâcher. Donc, les jambes sont bien plus hautes que le bassin, on est d'accord? Vous êtes dans une posture qui s'appelle la posture de la cascade en yin yoga et qui permet de vraiment détendre dans le ventre, dans les hanches, dans le dos et de remettre bien la circulation du sang en place dans la tête, puisque vous pouvez remarquer que ici, ça fait vraiment comme la cascade. Montons bien dans la gorge. Laissez s'allonger vos jambes si vous le désirez, là, comme ça, devant vous. Voilà. Et vous relâchez peut-être vos jambes, les genoux. Vous laissez faire. Et vous ressentez votre respiration tranquillement. Vous laissez infuser tranquillement toutes les postures que nous avons faites ce matin. Étirement total, antérieur, postérieur, latéraux. Voilà. Relâchez dans le ventre, totalement. Relâchez totalement dans le ventre. Et puis tout doucement, on va faire bouger nos pieds. On va ramener nos pieds. On va presser sur les talons. Une fois que les pieds seront au sol, il faut libérer la brique. Et puis on va venir se tourner sur un côté avant de faire quelques étirements latéraux pour libérer la taille. Donc ramenez vos deux genoux, venez vous placer assis sur votre tapis. On va pouvoir ouvrir notre tabouret maintenant. Et vous pouvez, si vous voulez, allonger vos deux jambes, comme ça devant vous. Moi, pour des raisons de praticité, j'aime bien les garder les deux jambes fléchies. C'est vous qui voyez comment c'est le mieux pour vous. Et on va venir placer une brique sur un côté, une brique de l'autre côté, comme ça. Placez-vous bien sous les ischions. Inspirez largement. Descendez bien vos deux épaules.
Ressentez votre souffle dans le haut de votre buste. Ressentez votre posture. Et doucement, ici, vous allez tourner. Vous allez venir placer votre main gauche à l'extérieur du genou droit et vous venez placer votre main droite en arrière. Montez bien la poitrine, montez bien le sternum. Regardez bien derrière vous. Pensez à laisser descendre vos épaules. Grande respiration profonde. Allongez le souffle. Et puis tout doucement, vous allez revenir doucement. Soufflez bien. Inspirez, remontez bien votre buste. Observez votre colonne vertébrale. Et puis nouvelle inspiration, on va tourner de l'autre côté. Donc venez placer votre main droite à l'extérieur du genou gauche. Placez la main gauche sur l'arrière. Montez bien poitrine et sternum. Descendez bien vos deux épaules. Allongez la nuque. Ressentez la torsion de la colonne vertébrale. Grande respiration profonde. Expirez totalement. Et nouvelle inspiration, on va revenir doucement, tranquillement. Et là, vous allez placer vos mains de chaque côté, au sol, de chaque côté de votre bassin. J'étire et en fait, là, je vais essayer de descendre au maximum mes épaules en allongeant mes bras. Et je sollicite vraiment mes bras, mes biceps, mes triceps, les mains, mes doigts. J'étire au maximum mes mains, mes doigts. Je vais laisser aller ma tête à droite et à gauche. Étirer dans les mains, dans les bras. Laissez aller la tête à droite et à gauche. Voilà, on va essayer d'amplifier au fur et à mesure, sans forcer, hein, de sentir ce qui se passe. Laissez aller votre tête comme elle a envie d'aller. Donc, ce n'est pas nécessairement une inclinaison totale, c'est peut-être une inclinaison suivie d'une rotation. Regardez comment c'est le mieux pour vous. À l'inspire, vous revenez au centre. Encore une fois, incline. Observe ici, tends les bras. Regarde si ta tête a besoin de tourner ou pas. On va sentir. Puis tout doucement, on va revenir. Voilà, on revient ici. Relâchez vos bras à présent. Accordez-vous le temps de détente suffisant. Inspirez. Relâchez dans la nuque, dans vos épaules. Fermez vos yeux un instant. Vous emmenez bien le sommet de la tête vers le haut. Vous ressentez bien l'alignement de votre colonne vertébrale. Grande inspiration profonde. Longue expiration totale. Écoutez votre intérieur, votre silence intérieur, quelques instants.
Relâchez bien tout votre corps. Accordez-vous le temps nécessaire pour bien ressentir votre présence dans votre corps. Ok. On va ramener les mains sur le cœur. Namasté. Merci beaucoup. J'espère que cette séance vous aura plu. Et je viens tout de suite vous rejoindre